G-Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. G-Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Et bienvenue à tous les amoureux du ballon ovale. G-Rugby, c'est ici sur Télé Grenoble chaque mercredi avec la complicité du FCG, toujours avec Mathias, qui se met un peu au rugby. J'essaye, Oui. Mais c'est dur. Mais c'est pas toujours facile. Voilà. On va pas voir ça cette semaine, mais la semaine d'après. D'accord ? Avec toujours nos repères ici qu'on retrouve, avec un garçon qui a toujours d'ailleurs sa photo en bien grand à côté du stade Lesdiguières. Vous pouvez pas passer à côté. Si vous passez donc boulevard Albert Régnier, c'est Lilian Sazeras de mêlée du FCG. Salut Lilian. Salut, ça va ? Tout va bien ? Ça va. On me reconnaît plus trop, je pense, sur la photo parce que c'était il y a un moment, mais... C'est pour ça que tu t'es fait pousser les cheveux et la moustache. On a fait un pari, t'avais quel âge sur cette photo ? Je crois que j'avais 18 ans. Ah, tu vois, il avait dit 12, Mathias. Ouais, mais j'en faisais moins, mais je crois que j'avais 18 ans. Ouais. D'accord, ouais. Ça, c'est sûr. Bon, tu prends ton envol en ce début de saison. On est très content pour toi aussi. C'est pour ça aussi qu'on t'a invité, mais on sait que tu es un fidèle de Télé Grenoble. Et tu vas tout nous dire d'ailleurs sur cette déception, parce que forcément, vous nous avez habitués déjà depuis quelques matchs à gagner. Et on a bien cru que c'était fait, d'ailleurs, et vous aussi. Comment est-ce que vous avez vécu, comment est-ce que tu as vécu ce match et cette déception à Mont-de-Marsan ? Un petit peu à l'image de la défaite contre Colomiers, c'est un match qu'on domine, un match où on ne fait pas un grand match contre Mont-de-Marsan. C'était pas un très beau match de rugby et nous, on ne fait pas un super match. Mais c'est un match qu'on laisse filer sur 2 actions en fin de match et c'est décevant parce que c'est 4 points qu'on peut ramener d'un déplacement et je pense qu'on aura des matchs à l'extérieur plus compliqués cette saison. Et là, ce week-end, on a clairement laissé passer 3 points contre un concurrent direct aux qualifications. Parce que même s'ils étaient mal classés, on sait que cette équipe de Mont-de-Marsan, ça fait au moins 5 ou 6 saisons consécutives qui disputent les phases finales de Pro D2. Donc ça aurait été un grand coup de ramener 4 points. Mais on a déjà un derby vendredi, donc on essaie de se focaliser là-dessus. Et vous avez déjà un point aussi. On a déjà un point. Il faut s'en contenter. Certains n'en prendront peut-être pas là-bas aussi pendant cette saison. Est-ce que c'était pas prévisible ce piège face à une bête malade, une équipe qui n'est pas au mieux en tout cas ? Si, je pense que c'était un peu la mise en garde qu'on avait eue cette semaine, c'était que cette équipe de Mont-de-Marsan n'était pas à sa place dans le championnat et que c'est souvent quand on est au fond du trou qu'on se relève le mieux parce qu'on n'a pas, dos au mur, on n'a pas vraiment le choix que de réagir. Donc si, c'était un piège et on est tombé dedans et je pense qu'à 10 minutes de la fin, on a senti la victoire un peu trop à notre portée et on n'a pas fini le travail. Donc à l'image de ce qu'on a fait contre Colomiers, il faut réagir tout de suite et prendre cette équipe de Valence avec beaucoup d'humilité et l'envie de prendre 4 points dès vendredi soir. Vous aviez l'euphorie, vous sentiez que vous aviez vraiment le vent avec vous. Et est-ce que vous vous êtes déconcentré ? Est-ce que... Je sais pas. On n'a pas le droit d'avoir à 10 minutes de la fin, à 12 points d'avance, on n'a pas le droit d'avoir 2 trous d'air comme ça. Il faut qu'on ait plus de rigueur. On a fait le point en vidéo. On n'a pas forcément eu de faiblesse stratégique. À un moment donné, c'est juste l'envie de pas lâcher et l'envie de résister. Et c'est ce qui a pêché contre Colomiers et contre Mont-de-Marsan. C'est des actions sur 20 secondes où on n'est plus attentif et on n'est plus attentif et on est sanctionné. Donc dans ce championnat, c'est comme finalement en top 14 aussi, c'est le moindre relâchement est sanctionné. Et il faut pas prendre de haut ces équipes et qui plus est, vont avoir à cœur de faire tomber l'équipe qui descend de top 14. Alors surtout que c'est une grosse désillusion pour vous et on sait comment vous réagissez après des désillusions aussi. Moi, je regarde toujours le côté positif, c'est que vous aviez pris une grosse claque d'emblée contre Colomiers à la maison, vous aviez réagi d'une manière exceptionnelle. On est sûr que vous allez réagir à l'orgueil, ou en tout cas, elle va vraiment vous servir de leçon, cette petite période de relâchement. C'est sûr. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on perd ce match après une semaine à moitié de repos, parce qu'on avait eu la trêve de la fin du premier bloc. Donc, c'est dommage de ne pas repartir du bon pied. Après, il reste encore 3 matchs dans ce bloc et on peut finir le bloc de la meilleure des manières, mais
On sait que pour valider notre bloc, ça passe par une victoire contre Valence, un gros déplacement à Soyo qui aujourd'hui est premier du championnat. Et après la réception de Nevers le 20 octobre qui est en train de faire rentrer ses blessés et qui a vraiment démarré sa saison de Pro D2. Donc on ne s'est pas facilité la tâche encore une fois en perdant le premier match, mais l'équipe a déjà montré dans le premier bloc qu'elle était capable de réagir et d'enchaîner trois victoires. Le premier objectif, c'est Valence ce week-end avec un match très, très important qui sera sûrement très disputé. Il y a beaucoup d'anciens Grenoblois dans leur équipe. Je pense à Nigel, je pense à Eddy. On va en parler là, d'ailleurs tout de suite. L'ensemble des joueurs qui ont joué avec nous, qui vont être revanchards mais motivés de venir au Stade des Alpes. Donc il y a un gros défi à relever et je pense que ça va être très compliqué. Oui, c'est sûr. Alors, à noter ce report pour cause de épidémie de staphylocoque. Manifestement, des infections cutanées ont touché les équipes de Nevers et de Montauban. Donc, c'est vrai que c'est assez surprenant. Donc, 2 matchs ont été reportés. On voit que Valence-Roman est lanterne rouge, donc avec ces 2 petits points battus. Toujours pas de victoire cette saison pour le VRDR. Et le VRDR, c'est ici et c'est au Stade des Alpes vendredi à 20h. Donc c'est un derby du Dauphiné. C'est la première fois d'ailleurs qu'on va avoir une telle opposition ici au Stade des Alpes et en Pro D2. Donc forcément, ça s'appelle un derby du Dauphiné, mais on va même essayer de s'y retrouver parce qu'on a compté, il y a 10 anciens Grenoblois dans cette équipe. Nigel Hunt, donc emblématique centre, François Huys, il y a Edouard, aussi Eddy Sawailaou, il y a Taizo Leana, on retrouve Kevin Gauze, Mathieu Lauré, Karim Kouider, Erwan Yaptev, Jonathan Kines, Florian Gouma, le staff aussi, même le préparateur physique Régis Lantôme. C'est vrai que ça fait beaucoup tout ça. Tu as joué contre la plupart de ces garçons. Je suis en train de réfléchir, je crois que pas tout le monde, mais il y en a avec qui j'ai joué en espoir. Karim Kouider, j'ai jamais côtoyé. Mais sinon, tous les autres, j'ai soit commencé avec eux, soit fait mon centre de formation avec eux, soit joué avec des joueurs comme François ou Eddy jusqu'à l'année dernière à leur côté. Donc ça va être je sais pas s'il faut dire intéressant ou excitant, parce que c'est toujours un peu perturbant de rejouer des anciens partenaires, surtout quand on a fait beaucoup d'années avec eux. Il y a toujours il y a un peu d'appréhension mêlée à de l'excitation, mais aussi l'envie de bien faire face à ses anciens coéquipiers. Donc je pense qu'eux, ils seront aussi très très motivés et c'est vraiment le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Je pense que le classement aujourd'hui, il est anecdotique. Cette équipe, elle est en train de trouver ses marques en Pro D2. C'est une équipe qui monte de Fédéral 1, donc il y a forcément un temps d'adaptation. Ils ont montré une vraie progression sur leur dernier match. Je pense au match contre Béziers et au match contre Carcassonne, où le résultat aurait pu être différent et basculer en leur faveur. Donc c'est une équipe avec beaucoup de qualité et des très bons joueurs et des joueurs qui sont passés par ici qu'on connaît. Donc il faudra s'en méfier et vraiment prendre cette équipe avec beaucoup d'humilité et l'envie de prendre 4 points. Et ton discours va faire très plaisir à l'entraîneur aussi qu'on connaît bien, Johan Autier. Bonsoir. Est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu nous entends? Alors nous, on n'entend pas ici sur ce plateau. Mais ça va venir. Alors on a perdu la ligne. Donc on va voir peut-être dans une petite seconde. On va essayer de récupérer Johan dans quelques petites secondes. Sinon, oui, effectivement, avec un très beau collectif, il y a de quoi faire quand même sur cette équipe. Ouais, bien sûr, ils ont une très belle équipe et il y a des joueurs que je connais particulièrement. Je pense à Lucas Chouvet, qui est leur demi d'ouverture qui vient de Bourg-en-Bresse, que j'ai côtoyé dans les catégories jeunes et qui jouait déjà à Romans d'ailleurs à l'époque quand on était jeunes. Et je pense aussi que dans notre équipe aussi, il va y avoir de l'envie. Je pense à un joueur comme Bastien Guimain, un joueur comme Gaëtan Germain qui sont passés aussi par les... Bastien par Valence et Gaëtan par Romans, mais qui sont aussi des joueurs de la Drôme. Et il y a vraiment une histoire particulière entre la proximité de ces deux clubs. Donc il y a beaucoup de joueurs qu'on a côtoyés dans les catégories jeunes. J'étais en sélection avec Nicolas Faure, un de leurs demi de mêlée. J'ai joué mon premier match quand Mathieu Lauré s'est blessé. Donc ça va être un match particulier qui est très excitant à aborder. Au niveau affectif, ça va être intéressant aussi. Ouais, je suis pas sûr que Nigel soit toujours très affectif quand il est sur le terrain, mais ce sera sûrement un match spécial. Heureusement, il l'est aussi dans la vie. Heureusement, plus que sur le terrain. Ça, c'est sûr. Allez, on fait une petite pause avec la découverte d'un joueur qu'on connaît déjà depuis l'année dernière, assez peu, parce qu'il est quand même assez discret. Il a bien voulu se confier, c'est Pablo Uberti.
Je m'appelle Pablo Huberti, je suis né à Bayonne le 19 octobre 1997. Je joue centre à 1m85, 92 kg. Alors j'ai commencé à l'école de rugby de Cabreton, après je suis parti à Tyros et ensuite je suis passé par Bordeaux-Bègles avant de rejoindre Grenoble il y a 2 saisons du coup. Patient. Défaut, j'en ai pas. Peut-être un peu introverti, je sais plus comment on dit, introverti. Un peu timide, ouais. Ça va être un de mes défauts, je pense. Je pêche beaucoup, j'aime bien aller à la pêche sur mon temps libre. Ça détend et voilà, ça permet d'être en harmonie avec la nature. En ce moment, c'est Culpables. Culpables, alors je saurais pas vous dire qui chante, mais Baby, today in my head. Après, je connais pas les. The film Hulk. J'aime bien, j'ai beaucoup aimé Hulk. Le couscous. Ouais, j'adore le couscous. Avant de se comparer aux autres, commençons par nous concurrencer nous-mêmes. C'est compliqué. Voilà, Pablo Huberti, alors c'est vrai qu'on écoutait avec beaucoup d'attention justement ces confidences. Hulk, t'aimais bien ça toi aussi? C'est quand même étrange. Moi, le Hulk, le mien, il ressemblait plutôt à ça. Je ne sais pas si on peut le voir. Non, on ne peut pas le voir. Bon, décidément. Voilà, il est ici. Voilà, moi, c'était plutôt ça. Je ne sais pas si c'était ton super-héros préféré, Lilian. Alors, sans aucune transition, donc on a retrouvé Johan. Johan Autier, est-ce que tu nous entends? Oui, loin, mais je vous entends. Bonjour nous aussi. On va essayer de parler distinctement. Nous, on t'entend super bien. Merci d'être avec nous. Est-ce que tu vas bien? Ça va. Depuis le temps, ça va bien, ouais. Bah oui. Alors, ce qui est sûr, c'est que toi, tu n'as pas changé. Le rugby, par contre, a beaucoup changé, notamment, et même ce club du VRDR, où tu es désormais à la manœuvre. Alors déjà, félicitations pour cette carrière que tu mènes ici avec beaucoup de réussite. Et puis, alors forcément, c'est toujours un petit peu compliqué pour vous. Vous êtes donc lanterne rouge, pas encore de victoire, avec pourtant un très beau collectif. Comment est-ce que tu vis cette situation ? C'est un début de saison un peu compliqué d'un point de vue comptable. Après, je crois que sur le terrain, on répond plutôt présent parce qu'on a que des courtes défaites, mais il va falloir qu'on bloque le compteur. Donc, il faut qu'on s'accroche. Oui, ça c'est sûr. C'est quand même un petit peu mieux tout de même. Et puis surtout, on le disait ici avec Lilian Sazras qui est ici en plateau, vous avez un super collectif. Vous devriez avoir bientôt les moyens de faire quelque chose. Il faut que la maillot prenne. Ouais, je pense que vraiment le collectif il est en place. Après, on a pas mal de joueurs qui ont peu d'expérience à ce niveau-là, donc il faut qu'ils puissent se mettre aussi au niveau. Il faut qu'on ait le souci du détail. Ça fait quelques matchs où ça passe pas très loin. Après, il va falloir maintenant qu'on puisse débloquer le compteur, sinon au bout d'un moment, ça va devenir compliqué. Mais en tout cas, l'état d'esprit des joueurs est bon. On ne ferme jamais le jeu. On essaie de survivre dans cette Pro D2 qui est forcément très difficile. Et on s'accroche. Alors, justement, on parle de se mettre au niveau. Est-ce que le gap entre la Fédérale 1 et la Pro D2 est plus important, par exemple, que celui entre la Pro D2 et le Top 14 ? Je pense que la refonte de la Fédérale 1 la saison passée a fait quand même un petit peu de mal par rapport au niveau de compétition, parce que le niveau de Fédérale 1 élite, il y a 2 saisons, était vraiment très bon. C'est vrai que là, le championnat était plus hétérogène. Donc oui, en effet, le fossé est très gros. On a eu une moyenne de 27 minutes de temps de jeu effectif la saison passée. Ce week-end, on a fait 42 minutes de temps de jeu effectif. Donc ça montre le vrai fossé qu'il y a entre ces 2 championnats. Maintenant, moi, je crois en mon groupe. Je sais qu'on a des joueurs de qualité et avec un état d'esprit irréprochable. Donc ça va finir par payer. C'est sûr. Alors là, c'est ce premier derby. Alors on est toujours chauvin ici à Télé-Grenoble et tu le sais. Cela dit, ça va être un joli match à vivre aussi. Comment est-ce que tu l'appréhendes à revenir ici à Grenoble? Alors c'est pas à l'Edigers, au Stade des Alpes, que tu connais, mais aussi avec Oyonnax. Oui.
En toute sincérité, depuis que je suis coach, je crois que j'ai rencontré une fois Grenoble, c'était en top 14, on avait pris une danse, donc je ne souhaite pas le même résultat. Après, voilà, il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, Grenoble ne joue pas dans la même catégorie. Moi, je connais très bien le staff puisque j'ai été coach avec Steve Bla à Oyo et je connais aussi tous les autres. Donc, je sais qu'ils ont un staff compétent, des joueurs d'un très bon niveau, dont justement Lilian qui est en plateau. Donc, voilà, on va y aller sans complexe, mais on sait très bien ce qui nous attend. Absolument, et on est ravis aussi de t'y retrouver. Tu as marqué aussi le FCG. On a vu défiler ici pendant que tu parlais quelques images, et notamment cette saison de la montée de Fédéral 1 à Pro D2, ce match mythique contre Massy. Voilà, tu fais vraiment partie de cette histoire. Ça devait être des belles images, ça devait être des belles images. Sûrement. La qualité a évolué, c'était il y a 14 ans, du coup. Exactement, ouais, ça c'est un bail. Voilà, merci beaucoup Johan d'avoir été avec nous. On te retrouve vendredi. Pas de problème. Ouais, pas de souci. Allez, à très vite. Au revoir. Un demi de mêlée mythique aussi comme toi. Alors justement, Lilian, tout de même, les années sont là pour le prouver. Tu as réalisé un super début de saison avec une pluie d'étoiles d'ailleurs de nos confrères du Midi Olympique et du Dauphiné libéré d'ailleurs aussi. Qu'est-ce qui s'est passé entre la fin de saison dernière où on sait que tu as beaucoup souffert de critiques, souffert de faire parfois beaucoup de fautes, de te décevoir même aussi toi-même, mais pas que, mais tout de même, tu as vécu vraiment une fin de saison très difficile l'an dernier. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Pas grand-chose en fait, finalement. Pas grand-chose. On a eu 4 semaines de vacances très compliquées, pour être franc. C'était un peu compliqué d'accepter cette défaite contre Brive. C'était vraiment pas un moment facile. Je sais pas si ça m'a aidé, mais j'ai fini mes études entre-temps et ça m'a quand même un peu libéré d'un poids à côté. Enfin, pour être franc, j'ai fini mes études il y a 3 semaines, mais j'avais passé mes partiels avant mes partiels et mes oraux avant le début de la pré-saison. Donc, ça t'a fait du bien déjà, ça a fait du bien aussi de pouvoir relâcher un peu. Et là, depuis que j'ai fini le mémoire de fin d'études il y a 3 semaines, ou 2-3 semaines, ça fait du bien de pouvoir un peu lâcher ça et d'avoir un peu plus de temps à consacrer à l'entraînement, à la récupération et juste à penser rugby tout le temps. J'ai pas eu l'occasion aujourd'hui de penser que à ça. Après, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Et je pense que je me suis aussi un peu... je pense qu'on s'en rend pas compte de l'extérieur, mais je suis quelqu'un de très investi et je prends beaucoup les choses à cœur. Donc souvent, je me mets beaucoup de responsabilités sur les épaules et parfois, ça peut aussi avoir un impact négatif sur les performances. Après... il y a le jugement de chacun. Moi, j'estime pas non plus que ma saison passée était une mauvaise saison. J'ai eu beaucoup de temps à réaliser, mais j'arrive à me satisfaire de choses qui se sont passées aussi l'an dernier. Donc, je pense que dans la vie d'un sportif, il y a des hauts et des bas, et personne ne peut y couper, quel que soit le niveau, que ce soit des joueurs de Pro D2, de Fédéral 1, comme parlait Johan tout à l'heure, des joueurs de 6e série ou des joueurs de top 14 en équipe de France. On a tous des meilleures saisons que d'autres, et... nous, on travaille tous les jours pour essayer d'être le plus performant possible. Après, on fait au mieux. Et l'important, c'est quand ça se passe bien, il faut profiter. Il faut essayer de vivre l'instant présent. Une carrière, c'est court. Et à trop réfléchir à ce qui va se passer la semaine d'après, on n'avance pas. Donc aujourd'hui, j'espère que cette petite phase se passera bien. On le sait que les choses te tiennent très à cœur et que tu prends les choses avec beaucoup de sérieux et que tu es très investi. On le sait et ça s'est beaucoup vu. Est-ce que c'est ta dernière saison à Grenoble ? Certains l'ont dit et certains l'ont lu, ont essayé de lire entre les lignes de tes interviews. Aujourd'hui, je suis en fin de contrat en juin 2020, donc potentiellement c'est ma dernière saison à Grenoble. Après, ça peut aller à la proposition de contrat ou non, donc on ne maîtrise pas tout le temps tout. La seule chose qu'on peut essayer de maîtriser, c'est les performances sur le terrain. Et pour l'instant, ça va. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Donc je suis en fin de contrat en juin 2020, la fin de cette saison. J'avais signé un bail de 3 ans en 2017. Après, l'avenir nous dira si je serai encore Grenoble la saison prochaine ou non. 20 secondes. Tu avais une petite section. Non, c'est tout. Je te sentais un petit peu sur ta faim. Nous aussi, on aurait vraiment envie de développer. Mais on est obligé de se quitter. On te retrouve avec plein d'envie vendredi prochain. Donc, c'est à 20h contre le VRDR avec ce match très attendu, ce nouveau derby du Dauphiné. Et tu reviens quand même d'ici à la fin de la saison, on espère. Merci beaucoup, Lilian, encore de nous avoir fait l'amitié de ce plateau. Et vous, à très vite.
C'était G-Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. G-Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.